Salut, ici Nathalie Slaise, bienvenue au Petit Journal. Un avion sans pilote à bord, c'est la catastrophe, à moins qu'il s'agisse d'un avion téléguidé. Alors là, c'est une partie de plaisir. C'est justement ce qui est arrivé le 20 juillet dernier au festival à Grimby. L'événement aujourd'hui, ça s'appelle le Festival 2001. Qu'est-ce que c'est? C'est le festival provincial d'aéromodélisme. À ce festival, on trouve des centaines d'avions à modèle réduit et près d'une centaine de modélistes. Un modéliste, c'est un amateur, un fanatique, une personne qui est passionnée des petits modèles à coller. L'idée, c'est d'assembler son modèle, de mettre un moteur à l'intérieur, de mettre les contrôles électroniques pour permettre le pilotage à distance. Certains modélistes vont créer de vraies œuvres d'art. C'est un avion de 1909, un avion français. C'est le premier avion qui a traversé la Manche, en 1909. On fabrique tout. Il n'y a rien qui se vend. Il y a certaines choses qui se vendent, mais la majorité des morceaux, il faut les fabriquer. Donc, c'est vous qui avez construit cet avion-là? Oui, de A à Z. Si fabriquer son avion est passionnant, il n'en est pas moins lorsqu'il s'agit de le piloter. Est-ce que c'est devenu une passion pour toi? Obsession. Une obsession. J'adore ça. Ivan pilote des avions à modèle réduit depuis près de 4 ans et il est un des plus jeunes pilotes au Québec. Moi, je suis le plus jeune de mon club. C'est moi qui apprends. Maintenant, je suis instructeur puis j'apprends les personnes à voler. Mais ça prend combien de temps avant de maîtriser un avion téléguidé? Après une douzaine de vols accompagnés, la personne, normalement, peut atteindre ce qu'on appelle le niveau de pilote, c'est-à-dire obtenir sa certification pilote. C'est des ailes qu'on lui remet et il peut voler de façon autonome. Moi, ça m'a pris 3 jours à apprendre à atterrir puis à voler toute seule. Pour apprendre à piloter ce genre d'avion, il faut d'abord s'inscrire dans un club d'aéromodélisme où des bénévoles se chargeront d'enseigner les règles du pilotage. Si jamais ça frappe une voiture, si ça frappe un bâtiment, si ça frappe une personne, ça peut être très, très grave. Donc, il y a des règlements très, très précis à suivre. Parce que piloter entraîne certains risques, il est important de posséder une assurance responsabilité avant le décollage. Le coût de l'assurance pour un jeune, c'est une vingtaine de dollars et pour un adulte, c'est 44 dollars. Et des accidents mineurs, y en a-t-il fréquemment? Au moins 3 fois par fin de semaine, il va y avoir un accident avec les débutants. Mais ça, c'est normal, il ne faut pas se fâcher. Beaucoup d'accidents, c'est parce que piloter un avion téléguidé, ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus difficile de piloter un avion modèle que de piloter une vraie avion. La raison en est simple, en étant en bas, la seule communication qu'on a avec l'avion, c'est les yeux. Il n'y a pas de tour de contrôle, mais les pilotes doivent communiquer entre eux. C'est très important. On a tous des postes. On se met à un poste, puis il faut toujours communiquer un à côté de l'autre. C'est pour ça que tous les pilotes sont mis un à côté de l'autre pour qu'on puisse communiquer. Si moi je dois atterrir, il faut que je dise à l'autre pilote que je dois atterrir. Et comment se fait-il qu'une télécommande dirige l'avion qui lui est assigné et non celui du voisin? Pour être sûr de contrôler ton avion, ta télécommande a une fréquence dédiée. Voler dans le ciel bleu, c'est merveilleux, mais ça peut coûter assez cher. Pour commencer, ça prend environ 1000 $. 1000 pour commencer. Parce qu'il faut acheter l'avion, le moteur, les radios, les différentes choses qui vont sur l'avion. Sans compter le carburant. Pour voler une vingtaine de minutes, il faudra compter une dizaine de dollars. Ça coûte peut-être cher, mais les passionnés restent nombreux, car près de 84 clubs d'aéromodélisme se sont présentés cette année au festival. Il y a plusieurs sports qui intègrent des éléments de danse dans leur mouvement. On a